Et d'ailleurs, Arrête en pas parlant là. de choses qui sortent de la musique, comment est-ce que tu fais, toi, en tant que plug, en tant que connecteuse, si je peux dire connecteuse, connectrice, voilà, quelqu'un qui est bien dans le milieu quand il y a des rivalités, quand il y a des clashs, quand il y a des choses comme ça, comment est-ce que tu te fais pour te positionner? Est-ce que tu, tu te recules, tu coupes les ponts? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, c'est une bonne question. Euh, Pas du tout. Je prends pas, j'ai pas à prendre de position en réalité. Tu Top. sais, je n'ai pas à prendre de position parce que je suis là avant le clash, je serai là après. Enfin, tu vois, Mhm. parce que je pense que tout clash est mené finalement à se résoudre un jour ou l'autre. Tu vois, je Mhm. pense. En tout cas, les Américains nous l'ont montré. Ouais. Donc, évidemment, non, je ne peux pas prendre position, justement, je ne peux pas prendre parti parce que moi, je ne suis ni pro l'un ni pro l'autre, je suis pro rap, je suis pour le rap. Donc, si tu veux, tout ce qui va être bon, tout ce qui va être morceau classique, je suis Mhm. dedans. Si tu veux, je ne peux pas du tout prendre position. Et c'est vrai, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent euh, pas dirigé, mais il y a plein de décisions auxquelles tu dois faire très attention Ouais. en ces temps de clash Ouais. parce que tu te dis, si tu fais ça avec l'un, tu ne pourras pas le faire avec l'autre. Si Mhm. tu fais ça, ça va te bloquer. Et c'est hyper dommage. C'est hyper dommage qu'on soit dans ces mentalités-là parce qu'en réalité, euh, je trouve que les artistes même devraient être plus ouverts. Je trouve que ça commence à se calmer, mais c'est hyper dommage. Tu sais, je raconte toujours cette anecdote qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, ça devait être il y a un an ou deux, quand je me rends au concert de Booba au Paris Défense Arena. Mhm. Paris Défense, ça a changé de nom. Ouais, lui, Arena. L'U Arena, maintenant ça s'appelle Paris Défense Arena. Mhm. Donc, le fameux concert de Booba qui était incroyable à l'U Arena. Et tu sais, je sors du concert. Je marche, donc je viens tout juste de sortir, c'est vraiment aux portes. Donc, et puis, tu as des mecs qui m'interpellent, comme souvent, évidemment, ils me reconnaissent et puis ils me disent, gentiment, hein, c'était pas du tout méchant, c'était vraiment sous le coup de la rigolade, mais ils me disent, mais c'est bizarre que tu sois en concert de Booba, Valou, c'est pas bien, on va le dire à la fouine et tout. Mhm. Alors, tu vois, et alors, ils le disaient, deux, trois qui m'ont dit ça, tu sais, c'était assez étrange. Et, et je leur ai répondu, mais il n'y a pas de souci, les amis. Mhm. Moi, je travaille dans cette musique, j'aime cette musique depuis des années, je ne prends pas parti, dites ce que vous voulez à qui vous voulez, ce n'est pas, tu vois, Mhm. ça n'est pas grave. Et chaque artiste avec lesquels je travaille, ils me connaissent pour ça, ils savent très bien que... Alors après, tu peux pas non, enfin, c'est difficile de dire de ne pas prendre position parce que quand ça va parfois loin, c'est un peu compliqué, mais en Ouais. réalité, euh, je ne sais pas comment t'expliquer. Enfin, je pense, hein, le comportement qu'il faut tenir, je pense que j'arrive plus ou moins à doser ce qu'il faut faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais en aucun cas, tu ne me verras écrire quelque chose de méchant sur quelqu'un, sur un artiste ou quoi. Certainement pas. Et c'est Ouais. pas mon but. Et en plus, je suis quelqu'un qui aime profondément les artistes, quels qu'ils soient français, américains, tout simplement parce que je sais ce que ça représente d'être artiste. Mhm. Je le suis aussi à ma façon, Mhm. puisque quand tu réalises des clips, quand tu réalises des spectacles, ça s'appelle de l'artistique. Ouais. Quand tu réalises des titres, je fais aussi de la réal de titres en studio, Mhm. c'est de l'artistique. Donc je sais à quel point c'est dur et à quel point on est torturé quand on est artiste et à quel point parfois on a envie de tout lâcher et à Mhm. quel point, oui, je sais que ça te parle, Toi, Définitivement. et à quel point parfois on se raccroche à des tout petits détails qui nous permettent finalement de repartir. Mhm. Comme je suis ça, je ne peux pas critiquer ça. C'est pour ça que tu ne me verras jamais mettre une critique sur qui que ce soit artistiquement parce que les artistes, c'est très difficile. C'est vraiment faire un album. Je sais à quel point c'est long, c'est dur, c'est du travail, c'est du studio, c'est de l'écriture, c'est de la recherche de prod, bosser avec les compositeurs, les top liners, les arrangeurs, les mixeurs, les musiciens, les studios, la pochette, la photo, le clip. Non, on Mhm. s'arrêterait. Et quand d'une phrase, tu as certains journalistes qui se permettent de balayer tout ce travail-là, parce Mhm. qu'effectivement, ça peut ne pas leur plaire, Ouais. libre à eux, je trouve ça, je ne trouve pas ça bien. Mhm. Tu vois. Je Ouais. trouve que c'est un manque de respect. Pour moi, je suis plus partisante de ne pas parler de quelque chose qu'on n'a pas aimé, plutôt que de le descendre, parce que Mhm. tout le monde peut trouver son public. Exactement. Et Et une tu phrase vois, très importante, il y a de la place pour tout le monde.
Ça, c'est dans tous les métiers. C'est une phrase qu'il faut retenir. Il y a de la place pour tout le monde, que vous soyez rappeur, chanteur, danseur, producteur, manager, agent. Il y a de la place pour tout le monde. L'important, c'est de bien faire son boulot et de ne pas regarder à côté. Souvent, dans notre métier, on peut être freiné par le fait de se dire « Ah, il y en a déjà plein qui font ça, bah, je vais m'arrêter. » Non, parce que peut-être que toi, tu le fais mieux ou à ta façon, ou peut-être que toi, tu vas apporter quelque chose que quelqu'un d'autre ne va pas apporter. Donc, il ne faut pas se décourager. C'est pour ça que jamais tu ne me verras critiquer un artiste ou quelqu'un comme ça ouvertement sur des réseaux. Alors après, bien sûr, hein, on a tous le droit de penser ce qu'on veut sur les gens, et ça, on se le dit en off. Mais en public, en tout cas, jamais. Et même si tu n'aimes pas forcément la musique de l'artiste, comme tu l'as dit, il y a tout un travail qu'il faut souligner. Et en plus de ça, quand Booba remplit l'U-Arena, c'est aussi une porte qu'il ouvre pour d'autres personnes, que ce soit ses ennemis ou ses amis ou peu importe. Quand Maître Gims fait le Stade de France, il a ouvert les portes en fait. Donc c'est des personnes qui font avancer la culture. Et si c'était aussi simple, on le ferait tous. Exactement. Donc il faut respecter. Il faut respecter le concret. Il faut respecter le concret. Remplir des salles, sortir des titres, des albums qui fonctionnent, même pas que en chiffres, je parle même pas des chiffres, je parle du fait qu'ils sont dans les voitures de tout le monde, dans les téléphones de tout le monde, dans les clubs, dans les soirées. On parle même plus des chiffres là, parce que les chiffres c'est souvent truqué. On sait reconnaître quand un morceau il est partout, les gens l'écoutent. On entend, on est là, on marche, on entend ce qui se passe, on n'est pas, tu vois, dans des... Donc, je trouve ça hypocrite de ne pas reconnaître le travail des artistes. Et voilà, et moi, je suis pour... moi, tu sais, j'ai tellement porté le rap sur mon dos, et c'était tellement lourd. Pendant 15 années, 20 années où il n'y avait aucune porte ouverte, c'était tellement lourd qu'aujourd'hui, je ne peux que être contente de tout le succès qu'il a. Et j'ai ouvert aujourd'hui mon studio, les Black Gold Studios dans le 17e, où j'ai la chance de recevoir énormément d'artistes, connus et moins connus. Mais c'est vrai que le studio aujourd'hui fonctionne bien. Beaucoup de gros artistes viennent, même des nouveaux, des petits jeunes, etc. Et tout le temps, je les félicite, je suis contente. Je leur dis, vous savez même pas tout ce qu'on a dû faire pour que vous en arriviez là. Et ça me fait vraiment plaisir, réellement et sincèrement, que ce soit un artiste que je produise ou pas. C'est vraiment sincère. C'est pour la culture. Pendant longtemps, on a pensé qu'on ne pourrait pas avoir notre culture rap français. On a prouvé qu'on pouvait l'avoir, qu'on pouvait avoir nos stars. Aujourd'hui, on élève des enfants qui n'ont grandi que sur du rap français, qui ne connaissent pas le rap américain. C'est pas grave, c'est bien aussi. Ça veut dire que nos artistes ont su apporter quelque chose qui parle à notre jeunesse.